Des États-Unis ont-ils reçu de l'aide d'une valeur de 200 000 dollars de la part du chef de l'État? Nous posons cette question. L'ambassadeur de Guinée a-t-il tenté de faire même basse, en tout cas sur les fonds annoncés par le gouvernement guinéen? Comment y vivent donc les Guinéens sous le Covid-19? Dans un instant sur Radio Espace, droit de réponse évidemment. Kerfal Ayansane, il faut le rappeler, il est ambassadeur de Guinée donc du côté des États-Unis. Il va intervenir sur notre antenne. On va aller en direct ce matin chez les GG. Monsieur Kerfal Ayansane. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue sur Radio Espace. Bonjour, monsieur Guirassi. Bonjour tout le monde à Conakry. Bienvenue. Allez, on s'intéresse à vous, évidemment, face à cette sortie. La semaine dernière, nous avons eu en direct dans notre émission l'un des présidents, si vous voulez, en tout cas, qui représente la communauté guinéenne du côté des États-Unis, et qui a fait écho comme quoi ils ont reçu que 100 000 dollars. Or, ils étaient censés d'avoir 200 000 dollars. Donc, polémique dans la cité. Qu'en est-il de cette situation, monsieur Kerfal Ayansane? Écoutez, monsieur Guirassi, d'abord, je vous remercie de l'opportunité d'avoir déjà réussi à sensibiliser l'opinion guinéenne sur la situation de nos compatriotes aux États-Unis. Vous vous souvenez que vous avez été le premier à m'interviewer. Ensuite, la RTG également a suivi. Et je crois que tout cela a fait que l'opinion a bien compris que la situation ici est très grave. Je pense que ce qui est important, en l'occurrence, c'est vraiment la vie des gens et non pas les questions de sous. Mais, bien entendu, comme il s'agit de données publiques, il est important d'expliquer. Mais il vous souviendra que dans les interviews passées, j'avais expliqué déjà les démarches qu'on avait faites pour pouvoir déjà mobiliser la solidarité ici aux États-Unis. On avait mis en place une plateforme, on a mobilisé les radios communautaires, toutes les associations professionnelles. Et je pense que cela a fait que les gens se sont sentis pas isolés. Oui, monsieur l'ambassadeur, c'est très important. On connaît la chaîne de solidarité a été une chaîne très large à travers le monde. Tout le monde s'est impliqué. Mais la question de Lamine Guirassi, elle est précise. Le président de la République a débloqué 200 000 dollars pour, soi-disant, les Guinéens vivant aux États-Unis. Et le président de l'association dit avoir perçu que 100 000. Est-ce que oui, le président a amené 200 000 pour les Guinéens ou 100 000? C'est la question, monsieur l'ambassadeur. Très bien. Donc, la vie des gens ne vous intéresse pas, le nombre de morts, tout ça, c'est pas important. Monsieur l'ambassadeur, on est quand même tous les matins là-dessus, les chiffres et tout. Nous participons pleinement à cette action-là. La question que nous voulons savoir, la réponse que nous voulons savoir, c'est oui ou non, le président a envoyé 200 000 pour les Guinéens et ils ont reçu que 100 000. Tout le monde est solidaire, hein, monsieur l'ambassadeur. Très bien, très bien, très bien. Alors, je voudrais également préciser que la pression était tellement forte que l'ambassade elle-même, elle a pris sur son budget de fonctionnement 15 000 dollars qu'on a mis sur la plateforme de solidarité, pour commencer, en attendant que le gouvernement n'intervienne. Le gouvernement est intervenu. Comme vous le savez, j'ai suivi le dossier auprès de toutes les autorités, depuis les affaires étrangères jusqu'à la primature. Et finalement, un jour, le ministre des Affaires étrangères m'a appelé pour me dire « Est-ce que vous avez reçu l'argent ?» J'ai appelé ma comptable, il m'a dit « Oui, on a reçu 200 000 dollars. » Donc, c'est 200 000 dollars. Donc, j'ai confirmé au ministre. Mais dès le lendemain, j'ai reçu un mail du secrétariat de la présidence qui m'envoie la copie du mémorandum établi par le ministère pour demander l'assistance financière pour la diaspora. Et là-dessus, c'était marqué clairement, de la main du président, 100 000 dollars pour Washington et 100 000 dollars pour Paris. Alors tout de suite, j'ai compris qu'il y avait une erreur. J'ai envoyé un message au ministre pour dire que ce n'est pas de 100 000 dollars, mais de 100 000 dollars. Alors, sur ce fait, j'ai reçu après un coup de téléphone de monsieur le président de la République en personne pour me dire, écoute, on a envoyé 200 000 dollars, mais c'est 100 000 dollars pour la communauté et une provision de 100 000 dollars pour
un cabinet d'avocats et on va vous envoyer le dossier. Et je sais qu'on vient de terminer un procès long de 5 ans avec des milliers. Et donc, je n'étais pas étonné qu'on m'envoie une provision. Et pour moi, 100 000 $ comme provision pour les avocats, c'est vraiment un tout début parce qu'ici, les avocats, c'est dans les 400 à 500 000 $. Mais toujours est-il que la réalité, c'est que non seulement on m'a envoyé un dossier signé par le président qui indique que c'est 100 000 $ pour Paris, 100 000 $ pour Washington, mais également le président en personne m'a appelé pour me dire que 100 000 $ pour les communautés ici. D'accord. Alors, on comprend bien cette... permettez, on comprend bien cette précision, mais ça soulève beaucoup d'autres questions. Ce dossier dont vous parliez, cette affaire judiciaire longue de 5 années, est-ce que c'est vous qui avez contractualisé avec ce cabinet d'avocats ou est-ce que c'est le gouvernement guinéen directement? Est-ce qu'on avait besoin de passer par vous pour leur verser cet argent? Non, je ne vous ai pas dit que le dossier qui a duré 5 ans est un dossier pour lequel les 100 000 sont envoyés. J'ai dit que je n'étais pas surpris qu'on m'envoie de l'argent pour payer des avocats et ce n'est pas la première fois que l'ambassade a eu à régler des avocats. Donc cela aussi doit être très clair. Je suis ambassadeur de la Guinée pour défendre les intérêts de la Guinée, non seulement auprès des autorités américaines, auprès de toutes les institutions internationales et auprès des milieux d'affaires ici aux États-Unis. Donc, vous comprendrez très bien que l'ambassadeur est plénipotentiaire, comme on dit, et j'exécute les instructions qu'on me donne. Si on me dit, on vous envoie de l'argent comme provision pour payer des avocats, je ne veux pas dire non, c'est pas mon travail. Ça fait partie de mon travail. Vous n'avez donc fait qu'obéir à une injonction reçue du premier responsable de la Guinée, mais en même temps, monsieur l'ambassadeur, avec un peu de recul, je sais que vous êtes en fonction et tout cela est difficile pour vous. Le dossier dont il s'agit, c'était un dossier, un bras de fer qui oppose Benny Stemis, donc BSGR, à Valley, le Brésilien Valley. C'est pas cela? Écoutez, attendez, je ne suis pas en train de vous parler du fond du problème pour lequel on a reçu une provision. Je vous ai dit simplement, et ce qui est clair, c'est que le gouvernement n'a envoyé que 100 000 $. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous n'êtes pas en train de... Vous ne parlez pas du fond du dossier. Je vous informe juste que nous sommes au courant. Nous savons de quel dossier il s'agit. Quand vous avez dit que c'était un dossier qui dure depuis 5 ans, nous savons de quoi il s'agit. Oui, je sais que vous pouvez feindre de ne pas savoir. Nous savons de quoi il s'agit. Mais en même temps, monsieur l'ambassadeur, l'appel qui a été lancé, le cri de cœur qui a été lancé, la main tendue qui a été faite, c'était à l'occasion de la pandémie de la Covid-19. Alors, comment comprendre votre communauté, la communauté guinéenne a été lourdement touchée. On parle aujourd'hui de 43 morts. Vous savez bien, les frais liés à tout cela, c'est énorme. 100 000 $ ne peut pas du tout faire face à tous les frais. Vous risquez d'être débordé. Comment comprendre que 200 000 $ viennent et qu'en fin de compte, parce que c'est pas venu avec cette dans l'espace de 3 voilà, mails. Exactement, c'est pas venu avec cette injonction. C'est après qu'on vous écrive et qu'on vous dise, eh bien, monsieur l'ambassadeur, prenez 100 000 pour faire face aux besoins de la communauté touchée par Covid-19 et les autres 100 000, vous allez payer un cabinet d'avocats avec. Vous savez, avec un petit recul, ça a créé une psychose au sein de la communauté. Non, mais écoutez, je vous ai dit qu'il y a un document qui a été signé depuis le début par le président de la République. Il a été annoté sur ce document, c'est bien marqué 100 000 $ pour Washington et 100 000 $ ou 100 000 euros pour Paris. Écoutez, moi, je ne peux pas aller au-delà du budget qui a été dégagé par le gouvernement pour l'assistance financière. Je vous ai dit que moi-même, j'ai dû prendre 15 000 $ de mon maigre budget pour mettre sur la plateforme d'assistance de solidarité pour que nos compatriotes soient un peu encouragés. Maintenant, si ces 100 000 $ ne sont pas suffisants, bien sûr, on va se retourner vers le gouvernement pour dire, écoutez, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président, monsieur le ministre, vous avez envoyé 100 000 $, voilà comment ça a été. Alors, Excellence... D'accord. D'accord, Excellence, alors, oui, allez-y. À date pour votre information, j'ai aujourd'hui une liste de 55
personnes supposées décédées. Mais comme j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, je fais des vérifications personnellement sur plusieurs points. Un, il faut que je connaisse la date de décès et la cause du décès, parce que plusieurs personnes peuvent décéder d'autres choses que du Covid. Pour l'instant, il s'agit de venir en aide aux familles dont les parents sont décédés de Covid. Deuxièmement, que j'ai le contact du membre de la famille qui représente le défunt. Et troisièmement, que j'ai les coordonnées bancaires de l'intéressé. Et pour l'instant, on a réussi à envoyer à la banque pour au moins 28 personnes qui sont en train d'être payées. Et pour les autres, nous sommes en train de continuer à faire les vérifications. Pour une question de transparence, vous prévoyez combien par famille endeuillée? Mais on a déjà dit 1500 $. 1500 $, d'accord. Merci beaucoup, on est pris par le temps malheureusement. Voilà, non, on est pris par le temps, Moussa. S'il vous plaît, c'est des questions, monsieur l'ambassadeur. Avez-vous écho de la mort de ce jeune Guinéen à New York il y a de cela une semaine, Mamadou Diallo, tué par balle? Bien sûr. C'est pas le premier, c'est le deuxième de l'année et malheureusement dans cette atmosphère de psychose, tout peut arriver. Les gens peuvent se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, il y a un petit souci que j'aimerais relever. Vous dites que les fonds qui sont partis ne seront destinés qu'aux familles victimes de Covid. Mais il peut y avoir des décès pendant cette situation-là et les familles font face aux mêmes contraintes, aux mêmes restrictions. Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de faire face à tous les Guinéens qui sont dans le besoin? Oui, mais monsieur Tamba, en ce moment, il faudrait des millions de $. Ben oui, forcément. On meurt pas tous en même temps. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Malheureusement, on est pris par le temps. Non, je voudrais préciser que dans chaque cas, il y a deux sortes d'assistance financière qui est prévue pour les personnes qui travaillent. L'État dans lequel la personne se trouve donne 400 $. L'État fédéral donne 600 $ pendant 3 mois. Bien sûr, ça suppose que les gens sont dans une situation régulière, qui payent leurs impôts et qu'ils sont connus. Donc cela existe également. Et la plateforme, précisément, a eu pour objet d'informer les Guinéens sur leurs droits pour qu'ils puissent également bénéficier de ces aides qui sont prévues par l'État fédéral, également par l'État dans lequel les personnes se trouvent. Voilà. Son Excellence Kerfala Yansane était en direct ce matin chez nous. Merci beaucoup en tout cas, monsieur l'ambassadeur, et à nous revenir évidemment très prochainement pour d'autres interviews. Merci beaucoup.